cette vidéo était pas du tout prévue à la base et en fait je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler avec vous de vive voix. Donc là en fait on est lundi matin, donc une grande journée quand on est blogueur, entrepreneur ou tout ce que vous voulez. Et en fait, pour être honnête avec vous, j'ai pas envie. Et je ressors un petit peu de 2 semaines de remise en question assez sévère en fait, où j'ai réalisé pas mal de choses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. Même si j'ai encore la voix du lundi matin, on m'excusera, hein. Et donc en fait, ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'étais un petit peu raplapla, on va dire, dans ma motivation. J'étais là en mode... j'ai des résultats avec mon blog, certes, j'ai du trafic qui augmente. Le souci, comme je le dis souvent quand on me demande pourquoi ça va pas, gna gna et tout, c'est que en fait je vois la progression des choses aller très lentement. C'est-à-dire que les choses évoluent comme ça, et moi je voudrais qu'elles fassent comme ça tout de suite. Et je me dis, en tant qu'entrepreneur, on a tous cette envie-là en fait, on a tous envie de décoller d'un coup comme ça, et on n'a pas envie que ça prenne du temps, que ce soit long, qu'on soit obligé de faire des efforts sur le long terme, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Et forcément, quand les choses ne décollent pas comme ça d'un coup, c'est un petit peu déprimant parce qu'on se dit oui mais moi j'ai vu d'autres personnes qui ont réussi et en un claquement de doigts ils sont devenus riches et célèbres, alors que moi ça fait depuis plusieurs mois que je galère, etc. Et si vous êtes dans cet état-là et que vous vous dites mince... qu'est-ce que je fais, les résultats, bon j'ai des résultats mais ça va peut-être pas à la hauteur de mes espérances on va dire, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Donc moi pendant en fait 2 semaines, j'étais un petit peu dans cet état-là où je me disais bon... oui, j'ai des résultats, mais enfin moi franchement ça me suffit pas, j'ai la folie des grandeurs, j'ai envie de plus, et j'ai envie de développer encore plus mon blog et d'avoir encore plus de visites, ce qui me paraît normal, hein. Je vais pas me justifier de ça, je pense que c'est notre objectif à tous. En me disant ça, donc j'étais un petit peu déprimée quand même, c'est un petit peu déprimant de se remettre en question comme ça. J'étais vraiment pas bien, je me suis posé plein de questions, j'essayais de voir un petit peu ce qui me bloquait, ce qui m'empêchait d'avoir les résultats que j'espérais, ce qui m'empêchait justement d'avoir une réussite fulgurante comme les autres peuvent avoir, enfin comme d'autres personnes peuvent avoir. J'ai réalisé du coup plusieurs choses que je vais partager avec vous. Déjà la première chose c'est qu'au niveau de la concurrence, moi j'ai un gros défaut, c'est-à-dire que je vais beaucoup regarder la concurrence, à la fois pour évaluer un petit peu le niveau des concurrents, aussi pour apprendre des nouvelles choses, parce que dans la sphère, dans la blogosphère, on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et c'est toujours très enrichissant d'aller voir les conseils de l'un, de l'autre, vu que tout le monde n'a pas forcément la même approche. Et le truc, c'est que à force de regarder cette concurrence, ou même en regardant les autres blogs, les autres blogueuses, etc., surtout ceux qui donnent leurs résultats, on a tendance à se dire « Ah oui, d'accord, donc en fait toi tu gagnes 10 000 € par mois et moi je gagne 800 €, tout va bien ». Donc forcément c'est un petit peu déprimant de se dire oui bon d'autres ont de meilleurs résultats, on commence à se dire oui est-ce que le problème viendrait pas de moi, est-ce que c'est pas moi qui fais mal quelque chose, est-ce que j'ai une technique qui fonctionne pas très bien ou quelque chose comme ça. Et en fait tout ça c'est de la merde, désolée, c'est n'importe quoi, enfin on peut pas en fait se comparer aux autres si vous voulez, à part si vous trouvez quelqu'un qui a exactement le même style rédactionnel que vous, qui blogue exactement sur le même sujet que vous et qui aborde exactement les mêmes thèmes que vous ne trouverez pas d'équivalent, vous ne trouverez pas vraiment de vrais concurrents directs auprès de qui vous pouvez vraiment comparer les résultats, etc. Je pense que ça sert vraiment à rien de se prendre la tête là-dessus, pour regarder en fait les stats des autres et de se dire ouais mais les autres ils ont mieux, alors forcément moi c'est de la merde ce que je fais. Non, c'est pas de la merde, c'est juste que c'est le début, c'est normal, il y a énormément de gens, et ça peu de personnes en parlent malheureusement, mais il y a énormément de gens qui mettent des années avant de réussir à avoir les résultats qu'ils vous montrent aujourd'hui. Les gens qui gagnent 10 000 € par mois, c'est pas du jour au lendemain comme ça qu'ils ont réussi à arriver à ces résultats-là. Il y a tout un cheminement en fait à suivre avant d'en arriver à ça en fait. Et forcément, on peut pas connaître toutes les étapes comme ça en un clinquement de doigts alors qu'on vient de créer notre blog il y a 2 mois, c'est pas possible. C'est comme si vous vous lancez dans le trading par exemple, vous n'allez pas du jour au lendemain réussir à dénicher les actions qui sont les plus rémunératrices, vous voyez ce que je veux dire? Il faut en fait apprendre de nouvelles choses, il faut apprendre de nouvelles techniques, et je trouve qu'au niveau du blog, justement c'est un des autres problèmes qui m'a conduite, on va dire, à être un petit peu pas dans le bon mood ces derniers temps, c'est qu'il y a tellement de choses à apprendre et à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on se dit mais mince, je faisais n'importe quoi depuis le début et personne m'a rien dit. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me pose beaucoup de soucis, surtout au niveau d'un point en particulier, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, je suis beaucoup de blogueurs, de webmarketeurs, etc., qui gagnent beaucoup d'argent. Et je pense que vous suivez les mêmes personnes que moi. Et en fait, le problème avec ces blogs-là, c'est qu'ils vous disent « Oui, mais si vous voulez gagner de l'argent avec votre blog, il va falloir vendre cher. » Et moi, ça, c'est quelque chose qui me pose problème, et je pense que ça pose problème à pas mal de personnes aussi, c'est que je me vois pas aller voir les gens et leur dire « Bon bah voilà, tu veux ma super formation pour augmenter ton trafic, c'est parfait, il va falloir que tu sortes 1 000 €. »
c'est pas possible. Moi, je peux pas. Enfin, moi-même, en ayant été dans cette situation-là de blogueuse encore un petit peu trop pauvre, on va dire, pour pouvoir s'acheter toutes les formations dont elle rêve, j'ai pas envie de pousser les gens à être non plus en train de s'endetter pour suivre mes conseils, etc. Je pense que, certes, même si ce qu'on dit, ça a de la valeur, même si ça peut apporter beaucoup aux gens, il y a un moment donné, moi j'ai vraiment pas envie de proposer des prix chers. Enfin, c'est mon choix, eux ils font leur choix, chacun son opinion, mais moi j'ai vraiment pas envie de vendre cher, et c'est ce qui me déprime un petit peu parce que je réalisais que ce conseil-là revenait souvent en fait sur tous les blogs. Beaucoup de personnes qui disent voilà, si vos produits ne valent pas plusieurs centaines d'euros, vous n'allez pas pouvoir vivre de votre blog. Et moi j'ai un problème avec cette idée-là. Alors c'est pas une histoire de blocage de l'argent ou que sais-je, c'est juste que j'ai été dans cette situation-là, j'ai pas envie de proposer aux gens des choses qui leur donnent envie et qui n'ont pas les moyens de se payer. Faut dire ce qui est, quand on est blogueur débutant, on n'est pas encore habitué à gagner de l'argent avec un blog, donc on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser. Par exemple, quand je vois les gens qui me disent les blogueurs, webmarketeurs, etc. qui disent oui, allez tous sur ClickFunnels. Je suis persuadée que ClickFunnels c'est génial, sauf que ClickFunnels ça coûte 297 € et au niveau de mon chiffre d'affaires actuel, je peux pas me permettre de payer des outils aussi chers quand bien même derrière il va y avoir une rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'au niveau de l'argent, en tout cas moi dans ma niche, je me vois vraiment pas proposer des produits chers et j'ai peur justement que le fait de ne pas proposer de produits chers m'empêche de réussir et d'atteindre les objectifs que je me suis fixée. Et le truc que j'ai compris, c'est que là, j'ai pas une audience énorme, j'en suis encore au début de mon blog, comme vous, hein. J'ai en moyenne entre 150 et 300 visites par jour, ce qui est quand même pas mal, mais ça m'a pris plusieurs mois à développer, ça m'a pris plusieurs mois à faire des articles optimisés, à aller sur les réseaux sociaux, etc. pour me faire connaître. Et même avec 150 à 300 personnes qui visitent mon blog par jour, j'arrive quand même à dégager un certain revenu en fait de mes formations, de mes articles, de mon blog en général en fait. Et là, les gros chiffres, on va dire, que j'ai réussi à atteindre, ça va vers les 800. Et je me dis, bon là je suis qu'au début, j'ai pas une audience de fou, je veux dire ma liste d'email elle dépasse pas les 1000 encore, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je sais très peu de choses, mais je sais aussi que si jamais maintenant avec la petite audience que j'ai, je suis capable de faire 800 € par mois, ça veut dire que plus cette audience va grossir et plus mes revenus vont grandir en conséquence. Donc certes, le fait de ne pas vendre cher ne va pas me permettre forcément de devenir riche en un claquement de doigts. Maintenant, en respectant ces valeurs-là, c'est-à-dire en partant du principe que moi j'ai pas envie d'endetter les gens, j'ai pas envie de leur proposer des trucs beaucoup trop chers juste pour qu'ils puissent apprendre à développer leur blog. Enfin, pour moi, l'objectif c'est quand même d'aider les gens. Donc on peut pas non plus aider les gens en leur disant endette-toi et prends un crédit pour prendre ma formation, je pense. Après, chacun a son opinion, hein, je ne critique personne en faisant ça, chacun a sa vision des choses. Moi c'est la mienne, je respecte celle des autres aussi. Hein. D'ailleurs ces fameuses formations, ces offres hyper chères me font saliver aussi, donc c'est pas un problème au niveau de ces personnes-là, c'est juste au niveau de moi en fait. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que ces remises en question que j'ai eues tout au long de ces 2 semaines où je me suis posé toutes ces questions, où je me suis dit oui, la concurrence a de meilleurs résultats que moi, comment faire? J'ai pas envie de vendre cher, j'ai pas envie d'aller contre mes valeurs, on va dire, entre guillemets, alors comment je fais pour augmenter mes revenus, comment je fais pour développer mon entreprise? Et de réfléchir à tout ça, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que il n'y a aucun blog, il n'y a aucun business qui est exactement le même que le mien. C'est-à-dire que derrière chaque business, vous avez une tête pensante, on va dire, et la tête pensante de Wonder Wellwin, c'est moi. Et cette tête pensante-là va venir un petit peu créer tout l'univers qu'il y a autour de ce blog. Si vous voulez, votre blog, c'est le reflet de qui vous êtes. Même si vous donnez des conseils précis, spécifiques, il y a votre personnalité à un moment donné qui va forcément transparaître. Et c'est cette personnalité-là qui fait que les gens vous lisent vous plutôt que quelqu'un d'autre, en fait, au final. Si les gens me suivent moi pour ma personnalité, pour mes blagues ridicules et pour les conseils que je dispense, c'est parce qu'ils m'aiment bien moi, en fait, et c'est pas parce que j'ai rédigé une page de vente parfaite, c'est pas parce que mon descriptif produit était le meilleur, etc. C'est pas parce que j'applique les meilleures astuces en web marketing, c'est parce que je suis moi et parce que c'est mon parcours qui intéresse les gens. De par ce côté un petit peu unique du coup qu'il y a dans cet avantage concurrentiel, moi j'aime bien appeler ça l'avantage concurrentiel, de par ce côté unique, malheureusement, il n'y a pas de business model tout prêt pour moi, si vous voulez. Il y a des solutions qui fonctionnent pour les autres, qui peuvent fonctionner pour moi, mais il faut que moi-même, en fait, je pioche toutes ces petites astuces ici et là et que j'essaye d'en faire un petit gâteau. Enfin, c'est comme si c'était des ingrédients, en fait, voilà.
C'est comme si c'était des ingrédients, toutes ces astuces en web marketing, en vente, en blogging, etc. Et que, en fait, mon objectif à moi, c'était de prendre ce qui me correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à ma vision des choses, à ce que j'aimerais faire, à ce que j'envisage pour mon blog, et d'en faire du coup quelque chose de complètement unique qui va donner du coup mon univers et tout ce qu'il y a autour, chaîne YouTube, blog, tout ce que vous voulez. Le fait de comprendre ça, ça m'a fait aussi réaliser que les autres ont peut-être d'autres résultats, mais moi ça peut pas en fait se comparer à moi parce que mon audience n'est pas la même, mes sujets ne sont pas les mêmes et ma façon surtout d'aborder le problème n'est pas la même que les autres. Donc je peux pas me comparer à ces gens-là et si tel est votre cas, si vous aussi vous avez tendance à regarder les chiffres des autres ou même à demander à vos copines et à vous dire mince, les autres ils font plus de vues que moi, mince, comment ça se fait, ce que je fais c'est pourri. Non, c'est pas pourri, c'est juste que vous vous adressez à des gens qui sont un peu comme vous. Forcément, si comme moi, vous êtes un peu bizarre, un peu farfelu, etc., un peu sauvage, y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça, donc ça prend du temps en fait à créer cette audience-là. Il vous faudra du temps pour dénicher ces gens-là, ça peut aller plus ou moins vite en fonction de vos capacités, vos connaissances, votre réseau aussi. Quand on part de zéro, c'est très très compliqué d'avoir du trafic tout de suite, c'est très très compliqué de générer des revenus aussi tout de suite, et c'est pas parce que tout n'arrive pas tout de suite qu'il faut lâcher l'affaire. Moi je pense, et c'est le message, et c'est... j'ai un petit peu tourné autour du pot, mais c'est le message principal de cette vidéo. Moi je pense que le facteur de la réussite, le truc qui va vous permettre justement d'atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés, d'aller là où vous avez envie d'aller, c'est le fait de persévérer. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Comme je vous le disais au début de la vidéo, moi mes résultats ils font ça. Et ça me fait chier parce que j'aimerais qu'ils fassent ça. Mais le truc c'est que dans la vie, il n'y a rien qui fait vraiment comme ça, à part si on a un coup de chance monstrueux. Et je suis un petit peu trop Pierre Richard en moi pour réussir à avoir autant de chance. Mais je sais aussi que le fait de persévérer dans ce que je fais, je sais que le fait de continuer à travailler d'arrache-pied sur mon blog, le fait de continuer à poster 2 articles par semaine, de faire des vidéos, de continuer toujours à travailler dessus et à surtout ne pas le fermer, je sais que c'est ce qui me permettra de réussir en fait. Parce que je vous l'ai dit, les résultats font ça. Forcément, plus vous créez d'articles, plus vous attirez de personnes, plus vous créez de vidéos, plus il y a de monde qui va vous découvrir, plus vous abordez de sujets et plus vous avez de chances de toucher une audience, plus vous avez de chances d'aller vers les gens et d'attirer les gens qui sont intéressés par ce contenu-là. Donc vous avez un moment de faiblesse, on va dire un moment où le moral est pas si terrible que ça, où vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête mon blog? Est-ce que j'arrête ce que je fais? Est-ce que je retourne travailler comme tout le monde en salarié? Moi, je vous conseille vraiment de persévérer. Je pense que la persévérance, c'est la clé en fait. Je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est état d'esprit de l'entrepreneur, etc. Prendre soin de soi, le mindset, tout ça. Et je pense que le truc essentiel que tout le monde devrait vraiment avoir, si jamais votre objectif, comme moi, c'est de vivre de votre blog, de votre activité sur Internet, c'est la persévérance. Et le fait d'avoir réalisé aussi tout ça et de me dire oui, alors tout ce qui compte c'est la persévérance, au final la persévérance c'est pas le plus difficile, c'est continuer sur le long terme, c'est juste continuer ce que vous faites et ensuite vous allez voir les résultats à un moment donné exploser. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va pas se faire en 2 semaines, ça va pas se faire en 2 mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre même plusieurs années, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais à partir du moment où vous êtes persévérant, où vous continuez jusqu'au bout, où vous lâchez rien et où vous essayez d'aller aussi loin que possible, je pense qu'il y a vraiment aucun problème et je pense que c'est là-dessus que vous devez vous focaliser. C'est pas grave des fois d'avoir des moments de mou. Là par exemple pendant 2 semaines j'ai pas fait grand chose, je vais être honnête avec vous, j'ai plus déprimé, réfléchi, tout ça et pourtant je persévère, je continue et c'est pas ça qui m'empêche de voir mes résultats augmenter petit à petit. Il faut juste être patient et être persévérant. Donc voilà, je suis désolée si cette vidéo n'a ni queue ni tête, c'était pas du tout prévu, j'avais envie de parler là ce matin, je me suis dit allez on y va, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude vous retrouverez une nouvelle vidéo sur cette chaîne vendredi et je pense que de temps en temps je publierai des petites vidéos comme ça un peu en mode j'ai envie, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et je vous dis du coup à vendredi pour une prochaine vidéo.